Salut à tous, moi c'est Fox. Et moi c'est Kido. Aujourd'hui, première vidéo dans mon décor et pour l'occasion, on va vous présenter une magnifique pièce. Et oui, on commence bien avec une énorme pièce qui est le tout premier buste, je pense que tu as, c'est ça? C'est ça, c'est le tout premier buste en tout cas réalisé par un artiste. Vous le voyez derrière, j'ai une buste de Leatherface, mais c'est une création personnelle. Si vous aimez ce genre de format, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Vous l'avez deviné, c'est bien le buste de Jason, tiré des fameux films Vendredi 13. Bon, on n'est pas hyper fan de la franchise Vendredi 13, en revanche, on a un petit faible pour le remake. Est-ce que c'est parce que Marcus Nispel l'a réalisé? C'est possible. Ouais, c'est vrai qu'il a une patte assez particulière pour rendre les slashers effrayants et on aime bien le remake. Ouais, on est déjà fan de sa patte Ouais. dans le Massacre à la tronçonneuse de 2003, donc... Mais ouais, on n'est pas fan de la franchise quoi. En général, on n'aime pas beaucoup les films Vendredi 13, par contre, on aime beaucoup le personnage Jason qui, faut le dire, fait flipper. Pour revenir sur le buste, alors c'est un modèle qui est réalisé en 3D par un artiste canadien qui s'appelle Scarware. Il présente ses créations sur son site internet et il me semble qu'on peut acheter le tout en kit démonté et le monter soi-même, c'est ça? Rajouter le paint aussi? Ouais, c'est exactement ça, il va proposer soit des bustes à la vente qui sont complètement réalisés, ou vous pouvez les acheter du coup en kit démonté, impression 3D. Ça va être à vous d'acheter les yeux en verre, de faire le paint. C'est cool pour ceux qui n'ont pas trop de budget et qui savent un peu... Gérer le paint, la peinture et le custom en général, ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, on l'a pris d'occasion chez quelqu'un qui l'a entièrement peint et monté lui-même, donc je trouve ça vraiment bien fait pour un particulier qui a fait ça tout seul. Ouais, franchement, ça fait professionnel, hein. Le mec qui l'a fait de toute façon fait des customs de base, donc le paint est juste incroyable. C'est vrai, il a rajouté donc les yeux en verre qui sont pas inclus quand on achète sur le site, et il a collé aussi les cheveux, donc je trouve qu'il a vraiment bien réussi son taf. Pour parler plus précisément de ce buste, le buste va être, on va dire, en 3 parties. On a du coup le buste de Jason. Et le socle ici qui est présenté avec le titre Vendredi 13, c'est vraiment très quali. Donc ouais, le buste est très facile à manipuler, ça reste de l'impression 3D, donc c'est très léger. Et juste derrière, voilà, c'est creux. Donc en fait, il y a juste un cache en velours noir qui permet de faire une finition très propre. Et ça enlève aussi pas mal de matière, hein. Sur un buste, vous voyez, il est taillé en biais comme ça, ce qui fait qu'il reste hyper léger. Donc maintenant, pour aller plus en détail, on peut voir du coup que les yeux sont des yeux en verre. On a l'œil blanc du côté droit et l'œil classique du côté gauche. Ils sont hyper bien faits. Je trouve que l'œil blanc fait quand même tout de même très réaliste. Et l'œil classique aussi, hein. De toute façon, c'est l'effet vert qui est très efficace, hein, sur les yeux. Ouais, les yeux en verre, ça fait vraiment tout le réalisme de la chose, ça lui donne un regard perçant, on le voit, on a plusieurs poupées life size. Les yeux en plastique donnent vraiment un effet moins réel à la chose, là ça fait tout son charme. C'est clair, sans compter tout le paint qu'il y a autour des yeux et même un peu sur l'œil, hein, parce que je vois que l'œil blanc, il a rajouté un petit peu de rouge à l'intérieur. Ça fait vraiment très chouette, ils sont vraiment bien intégrés dans le visage, quoi. Du coup, il a aussi rajouté des sourcils qu'il a collés en même temps que les cheveux, ça m'a l'air d'être les mêmes. Les sourcils sont collés un peu grossièrement puisque c'est pas du poil à poil comme il y aurait sur une perruque par exemple ou une tête réelle en silicone. Là, c'est vraiment collé avec un amas de colle. Donc si on se met de près, on voit quand même la colle, je trouve, mais ça fait le taf de loin, franchement, c'est quand même assez réaliste. Après, au niveau du paint, c'est vrai que c'est quand même très réussi. Toutes les zones de plis, les blessures sur le visage, c'est super bien fait. Les oreilles, on le voit ici au niveau de la tête, il a des bosses qui sont abîmées. C'est très réussi. D'ailleurs, je ne sais pas comment l'artiste envoie directement ses bustes, mais ils sont très lisses. Il y a tous les détails de la peau, mais il n'y a pas, vous savez, les rainures qu'on pourrait avoir sur une impression 3D. Là, on dirait qu'il a déjà été poncé un petit peu, et du coup, ça fait vraiment pas impression 3D. Hein. Quand on le voit, on dirait de la résine. De toute façon, on va vous afficher son travail, on va vous mettre quelques petites créations à l'écran qu'il a déjà fait. Il poste beaucoup sur Instagram, du coup, on vous conseille d'aller le suivre. On va vous mettre son compte Instagram quelque part ici pour que vous puissiez aller voir de vous-même. On a aussi du coup les dents qui sont hyper bien faits. Moi j'ai dit à Fox que je pensais que c'était des dents qui étaient collées et rajoutées, mais en fait non, c'est vraiment dans le moule originel.
c'est le paint qui fait tout. Hein. Vraiment, les dents ressortent vachement. Et puis, il y a cet effet 3D de trou dans la bouche, en fait. Ouais, on a de la profondeur au niveau de la bouche qui est vraiment... qui donne vraiment un effet réaliste au buste, en fait. C'est pas une impression 3D que vous pouvez trouver... il y en a beaucoup sur, il y en a beaucoup sur Vinted, sur eBay, des impressions 3D plates avec des bouches fermées. Là, le fait qu'il y ait de la profondeur et du relief, ça rend vraiment le buste très quali. Surtout pour le prix auquel on l'a eu, c'est vraiment pas négligeable. Hein, quand on voit le prix de certains bustes qui sont à 5000, 4000 balles. Oui, non là c'est imbattable. Après effectivement ça reste de l'impression 3D, c'est du plastique, c'est pas de la résine. Ça a l'avantage d'être léger, ça a l'inconvénient de ne pas être vraiment fidèle à une peau qui pourrait être en silicone par exemple. Par contre c'est pratique. C'est vrai que si vous êtes collectionneur et que vous n'avez pas forcément un budget de 10 000 € à mettre dans votre collection, des bustes comme ça faits par des artistes à des prix qui sont pas non plus très excessifs, ça peut être des super pièces. On n'est pas obligé de privilégier du silicone à chaque fois. À voir, tu m'avais dit combien le prix sur le site en moyenne? En moyenne, pour un buste comme celui-ci, qui ne va pas être peint et qui va être en pièces détachées, on va être sur 175 $, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais bon, après, il y a tout le travail du paint, acheter les yeux en verre. Je crois que sur des modèles complets, on est sur du 250 €, 300 €. Ouais, ça vient de l'étranger en plus, donc il y a les frais de douane, je pense. C'est assez gros. Après, c'est vrai que ça vaut le coup. C'est quand même, on est très loin du budget des 5 000, 6 000 des gros bustes en silicone quand même. Après aussi, le fait que les gros bustes en silicone soient aussi chers, c'est qu'ils sont numérotés. Il y a souvent des bustes sur 99, sur 299 exemplaires. Mais bon, si vous aimez les licences, avoir un buste comme ça, c'est toujours super plaisant. Et si on aime aussi faire du custom avec les peintures, si on aime bien gérer le paint, l'aérographe, tout ce qui est faux sang et tout, ça peut être vraiment cool à faire. Après, au niveau des cheveux, c'est un peu brillant. C'est pas des vrais cheveux, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'ils font un peu perruque plastique. Moi, j'aurais dit de les salir un peu plus, mais Fox me disait qu'il était très propre dans le film. C'est vrai que dans le film, ses cheveux sont pas crades, comme s'il y avait de la boue et tout. Donc, c'est quand même assez fidèle aux images du film. C'est très brillant, quoi. C'est très brillant, ça fait très perruque. Voilà. Contrairement au masque de Leatherface que j'ai juste derrière sur le buste, c'est des vrais cheveux humains, donc c'est vraiment implanté, pinché à la main. Là, oui, ça se voit qu'il y a une différence de qualité, mais c'est pas le même prix. Mon masque coûte le prix du buste. C'est vrai, c'est vrai. Après, au niveau du buste, nous, on pense quand même apporter quelques petites modifications. On compte déjà l'habiller. Oui, je pense qu'il va falloir qu'on trouve le vieux t-shirt dégoûtant qu'il a, blanc mais très sale, très grisé, et mettre un peu de poudre ou de terre dessus, et une veste, c'est ça? Voilà, exactement. Dans le film, il a du coup son t-shirt et sa veste. Et je pense que rien que d'avoir le t-shirt et la veste pour accompagner le buste, ça donnera directement encore plus de réalisme au buste. Et peut-être aussi rajouter un masque. On a déjà ce masque-là. C'est vrai que celui-ci, on l'a essayé, on l'a mis sur sa tête. Alors il s'avère qu'il est un tout petit peu trop petit. En plus, il est tout mou, donc effectivement, ça prend un peu la forme bizarre. C'est pas très quali, c'est l'un des tout premiers objets que j'ai eu dans ma collection, donc avant que j'ai tout ça. Donc j'avais pas beaucoup de budget, je crois qu'il m'a coûté 20 €. C'était un custom que j'avais acheté avec quelqu'un. Donc ouais, c'est pas le meilleur. Et en même temps, j'allais dire il est très beau, on va le laisser comme ça. Beau, c'est un grand mot, mais il est très intéressant comme ça. Je pense que ce serait dommage de le cacher avec un masque. Tu avais fait le test tout à l'heure de le poser sur le crâne en haut pour qu'on ait encore plus de refs de Vendredi 13, même s'il y a le titre ici. Rajouter le masque, ça ferait vraiment un display Vendredi 13, quoi. Donc je pense que c'est une bonne idée quand même. Pour bien le disposer dans ma collection, je pense que je ferai un display avec du coup le buste avec l'écriture et le masque posé à côté sur un socle prévu du coup pour le masque, et du coup j'achèterai sûrement un masque de licence qui soit beaucoup plus quali et qui soit fidèle au remake. Et pourquoi pas le faire signer, le masque? Ça c'est encore une autre question. Du coup on va vous montrer comment le buste rend aussi avec le masque. Voilà, donc une fois mis, vous voyez il est un peu short au niveau du menton qui dépasse un petit peu. Après Jason est censé avoir une grosse tête, hein, donc de base c'est censé être proéminent ici. Mais je pense que de face, le masque paraît un tout petit peu petit. Mais bon, le résultat est quand même là, et je sais pas si vous le voyez très bien. De toute façon on va vous faire des plans pour que vous voyez mieux. Mais c'est vrai qu'avec les deux yeux derrière le masque et la bouche, ça donne vraiment un effet terrifiant. C'est pas comme si on posait juste un masque
sur un mannequin noir. Non, c'est vrai que ça lui va bien. Donc voilà, aussi on avait pensé à mettre le masque un peu relevé, comme s'il l'avait soulevé pour montrer sa tête. C'est aussi une disposition assez cool. Ouais, personnellement, je préfère comme ça. Surtout si après tu fais signer le masque, je trouve que là on voit tout. Il y a le buste, le masque, une possible signature. Je trouve ça vraiment sympa. En l'occurrence, je pense que pour l'instant, je vais plutôt mettre voilà, le masque disposé à côté sur un socle. Mais franchement, c'est un très bel objet de collection. C'est un beau buste pour commencer. Et comme je vous l'ai dit, c'est mon premier, on va dire, vrai buste. Ouais, il est très impressionnant de par sa taille déjà, alors qu'il prend pas beaucoup de place, parce qu'encore une fois, c'est vraiment optimisé de partout. Mais je pense que ça lui rend pas justice en vidéo, mais il fait vraiment très peur. Il fait vraiment flipper, les yeux en vert, c'est hyper efficace. Et du coup, tu avais déjà des objets sur cette licence-là, il me semble. Tu avais le masque et cette statue. Alors oui, dans la licence Jason, j'avais déjà la figurine de Iron Studio juste ici. Qui est vraiment cool, puisqu'on peut changer. Elle a 2 têtes. Et en plus, je trouve que le socle, comme ça, en résine transparent, qui imite le lac, c'est pas mal. Ouais, franchement, la figurine, dès que je l'ai vue, j'ai un peu craqué dessus, je l'ai acheté directement. Et j'avais aussi la figurine 1/6 de Jason, du film Jason vs Freddy de la marque Sideshow. Et du coup, tout ce beau monde, tu vas faire une seule étagère Jason, tu vas tous les mettre ensemble ou... Au niveau des 1/6, je pense que je vais les laisser dans mon étagère. Après le buste, ouais, je vais essayer de lui trouver une petite place pour vraiment le mettre en valeur. Dans tous les cas, à la fin de la vidéo, on va vous montrer là où on l'a disposé, comment on s'y est pris. Donc là, c'est ton premier buste custom réalisé sur mesure, mais avec un kit sur le site internet Skyware. Est-ce que ça te donne envie d'en acheter un? Oui, mais t'es déjà tout fait parce que je pense pas que j'arriverai à refaire un paint aussi réaliste. C'est un métier avant tout. Ouais. Nous, on n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Et puis il faut du matos, il faut de l'aérographe, il faut des peintures spéciales pour une impression 3D. Ouais, il faut quand même du matos. En tout cas, là, en prochain buste, j'ai pas de buste précis en tête. J'aimerais bien avoir un buste de Massacre à la tronçonneuse. Déjà, finir ce buste-là, lui trouver une tête à mettre derrière avec les dents et les yeux. Mais t'as bien un buste de rêve que tu veux avoir dans ta collection? Ouais, un buste de rêve que j'aimerais avoir dans ma collection, mais je pense que j'aurais jamais, parce que déjà au niveau du prix, c'est beaucoup trop. Mais c'est les bustes de Terminator qui sont hyper réalistes en silicone avec les vrais cheveux. Je vais vous mettre quelques images d'ici, surtout un que je vais vous afficher juste maintenant, qui est absolument magnifique. On l'a déjà vu en vrai, mais le prix c'est incroyable. C'est 4 voitures et on n'a pas l'argent. C'est beaucoup trop cher. Même si j'avais l'argent en vrai, mettre. Parce que si on parle de quand même 12 000, 13 000 euros, ouais, c'est vrai. Mettre 12 000 euros dans un buste, c'est beaucoup trop pour nous. On préfère faire un beau voyage que de payer un buste à ce prix-là. Je suis d'accord. Mais ouais, c'est un buste de rêve, le buste il est magnifique. On attend vos retours du coup sur ce buste. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Est-ce que vous l'aimez? Oui, et est-ce que vous trouvez ça cool comme genre d'idée de vendre des kits comme ça qui sont customables entièrement et dans lesquels on peut rajouter paint, cheveux, œil et tout? En tout cas, nous, on adore. Ouais, franchement, je valide entièrement. Je pensais pas pour le prix que ça allait être aussi quali. Donc oui, c'est pas sous licence, c'est pas une marque, mais c'est un buste. Ouais, et on le reconnaît très bien. Pour ceux qui viennent tout juste de nous suivre sur YouTube, n'oubliez pas qu'on a d'autres réseaux, TikTok et Instagram, avec le même nom. Fox et Kido, on vous affiche nos réseaux juste ici. Vous pouvez aller vous abonner si vous voulez plus de contenu. On fait des formats plus courts sur TikTok, sur Insta on poste aussi des photos de ce qu'on vient d'acheter, enfin c'est un peu différent à chaque fois. En tout cas, il y aura du contenu différent sur chacun de nos réseaux. Pensez à vous abonner juste ici et de liker et commenter la vidéo. En tout cas, si vous voulez suivre nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. C'était Fox et Kido et à la prochaine.